Mali qui sera longue et compliquée, c'est ce qu'a laissé entendre le ministre de la Défense après une énième réunion de crise à l'Elysée. Les frappes se poursuivent en ce moment même, c'est à l'ouest, on le verra, que les rebelles résistent le plus farouchement. On sera à l'Elysée en direct avec Adrien Gindre dans un instant. La France, son rôle, c'est de lutter contre le terrorisme. Guerre au Mali contre les islamistes, bombardements aériens, troupes engagées au sol, des soldats accueillis en sauveurs à Bamako. Dans un instant... Le dimanche à Bamako, c'est le jour de carnage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour des mirages. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de carnage. Le dimanche à Bamako. Le dimanche à Bamako par Amadou et Mariam. Je n'ai d'autre choix que de sonner la mobilisation générale autour de la grande armée malienne. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. La contre-attaque a débuté hier. Les islamistes qui progressaient vers le sud du Mali ont été repoussés par l'armée gouvernementale, soutenue par l'appui aérien de la France. Des options. Aujourd'hui, on est sur la moins pire, à savoir une ancienne puissance coloniale appelée par un ancien colonisé pour l'aider à chasser une bonne partie de son peuple qui devient un peu terroriste ou islamiste. Qui détiennent certains de nos compatriotes, mais c'est une guerre contre des islamistes. C'est pas une guerre contre des terroristes. Oui. C'est pas tout à fait pareil. C'est vrai, mais ajoutons que ce sont des islamistes qui sont en train d'offrir un sanctuaire à tous les terroristes. Absolument. C'est-à-dire et qui prennent eux-mêmes des otages, qui est quand même bien une sûr. démarche. Et François Hollande a très vite saisi l'opportunité d'entrer en guerre au Mali, comme Nicolas Sarkozy il y a 2 ans en Libye. De nombreux experts politiques estiment que ça pourrait être un moyen pour lui de donner de l'épaisseur à sa présidence. L'ennemi le plus délicat pour les soldats français aujourd'hui, Ansar Dine, des Touaregs islamistes qui connaissent parfaitement le désert. Leurs armes, pillées dans le lourd arsenal du régime libyen. Les chars blindés de l'armée djihadiste sont de véritables machines de guerre. 4 pneus tout-terrain qui avalent les obstacles, carrosserie rouillée de série, phares éblouissants, sièges en cuir, fenêtres bloquées à l'arrière et repose-tongs dernière génération qui permet de protéger ses claquettes pendant un assaut. En cas de panne, ce véhicule peut être tracté par un zébu. Sonatrach, mais également par le britannique BP et le norvégien Statoil, a été enclenché à l'aube par des hommes surarmés à bord de pick-up ici à Tigen-Tourin dans la région d'In Amenas, non loin de la frontière libyenne. Une opération terroriste revendiquée par des hommes aux ordres de Mokhtar Belmokhtar, dit le Borgne ici sur ces images, un chef historique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui depuis a fait dissidence. Après leur prise d'otage massive, les ravisseurs réclamaient l'arrêt de l'agression au Mali. Le site gazier est encerclé par des forces spéciales algériennes. Alger qui ne négociera pas avec les terroristes. Est-ce qu'on sait où se trouve Belmokhtar et donc lui-même étant son supérieur hiérarchique, et voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui est suivi, à peu près identifié ou pas du tout, parce qu'on est face à un type totalement fuyant et ayant les moyens d'échapper au service quel qu'il soit? Oui, on est dans la clandestinité. C'est un chef qui est connu par ses publications, par ce qu'il dit. On sait globalement où il se trouve, mais il est dans la clandestinité. Donc on est vraiment dans des actions terroristes clandestines. Il se trouve où? Enfin, au sens le plus large du terme. Il est au nord du Mali, à l'ouest, au nord du Mali.
plutôt dans cette région-là, et d'ailleurs bien implanté, puisqu'il est là depuis plus d'une dizaine d'années, il s'est marié, il a une famille. Tout le monde sait où il est. Donc, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout eu... le monde sait où il est, sur des centaines de kilomètres. Oui, ça c'est l'argument phare du pouvoir algérien. Vous savez, ce sont des services qui sont très compétents, qui ont un vrai maillage de la société. Algérie, hein. Non, pardon. C'est un pouvoir qui a un vrai maillage, qui a des indicateurs un peu partout, qui a des liens privilégiés avec eux. C'est avec le 11 septembre qu'il y a eu la prise de conscience que l'on pouvait frapper un ennemi très fort, mais il frappait et surtout lui faire peur en allant dans des opérations les plus spectaculaires et les plus folles, et surtout la capacité aussi d'utiliser l'image pour recruter de nouveaux adeptes et aussi pour impressionner l'adversaire. Et c'est la grande nouveauté ce soir, c'est que jusqu'à présent la guerre qui se menait au Mali était une guerre contre AQMI, mais qui se faisait de manière régulière avec des soldats, et que là on a un nouvel ennemi qui a ouvert un nouveau front et qui se bat avec des armes nouvelles qui sont celles du terrorisme et qui sont beaucoup plus difficiles à contrer. Intervention au Mali, une prise d'otages géante dans l'Est algérien, est-ce que c'est la suite logique en quelque sorte? Disons, ça veut dire premièrement que différents pays étaient menacés par soit des attentats, soit par des prises d'otages, dont l'Algérie, dont on sait pourtant que la priorité des priorités après les 10 ans de terreur était de ne pas avoir de mouvement djihadiste chez eux, puisqu'ils avaient bouté notamment AQMI hors de leurs frontières au Nord Mali. C'est pas pareil, les djihadistes se battent avec des 4x4. Merde, t'es sûr? Bah oui. Oh, alors vous êtes mort, mec. Comment ça? Mais les talibans, ils étaient à pince. Leur plus gros véhicule, c'était un âne de 100 kilos, mec. Alors imagine ce que ces putains de tarés sont capables de faire avec des 4x4. Vous croyez? Ah, ils vont vous foutre dehors, mec. Vous poursuivre jusqu'en France sous l'Arc de Triomphe et faire un putain de barbecue sur la flamme du soldat inconnu, mec. Yeah, Aftermath, Doc Dre, 5-star Surgeon General. L'initiative des groupes terroristes a été bloquée. La ville de Konna a été abandonnée. Sur cette vidéo diffusée par le site mauritanien Sahara Media, où l'on peut voir un tank de l'armée malienne aux mains des rebelles, un porte-parole d'Ansar Eddine revendique le contrôle de Konna. La ville de Konna a été abandonnée. Les informations sur place sont contradictoires. Et on pourrait dire presque que seules les informations des terroristes, pour l'instant, sont vérifiables et vérifiées sur le terrain. Donc on est dans un flou qui rappelle étrangement les années 90, lorsqu'il y avait vraiment le terrorisme en Algérie. On ne savait pas qui faisait quoi, qui tapait sur qui. C'est vraiment très étrange comme situation. Vous ne pouvez quand même pas me dire que les bulletins de communication des terroristes sont plus fiables que ceux de... Pour l'instant, ce qu'a communiqué, en tout cas le groupe de Belmokhtar, on a pu le vérifier à chaque fois. C'est-à-dire on a pu vérifier combien lorsqu'il disait quelque chose. Alors que sur les différents communiqués qu'on a eus par ailleurs, on a commencé par dire qu'il y a très peu d'otages, puis on a découvert qu'il y avait des centaines d'otages, puis ensuite ça s'est réduit. Maintenant on nous dit qu'il reste probablement une trentaine d'otages. Enfin, il y a une façon de communiquer qui ne donne pas confiance. Alors, les islamistes. Alors, l'armée française, évidemment, est aux premières loges, en particulier les forces spéciales. La région a déjà été bombardée il y a quelques jours massivement, mais on peut se demander si les islamistes qui se battent aujourd'hui sont des rescapés de ces bombardements ou s'ils sont venus de Mauritanie. La frontière mauritanienne n'est pas très loin d'ici. En réalité, pour le moment, on n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'au 4e jour de la guerre,